Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver enfin après 2 mois d'absence. C'est vrai que je voulais tourner plus tôt, mais j'ai eu des tas de petits imprévus. Donc voilà, aujourd'hui je me pose et je passe un moment avec vous, ce qui me fait très très plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir aussi de passer ce petit moment avec moi. Je remercie vous tous qui continuez à me suivre. Les nouveaux qui arrivent et qui ne me connaissent pas encore. Donc je me présente pour eux, je suis Mimi de Sacré Mimi, de la chaîne Sacré Mimi. Et je vous parle en général tricot, un petit peu couture, puis quelquefois des petites choses qui viennent se rajouter comme ça au fil du temps. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop la lumière dans mes lunettes, là je ne me rends pas compte. Mon mari m'a offert un Starlight, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, où je peux filmer avec la lumière, et donc j'espère que ça ira bien pour vous. Il fait très chaud aujourd'hui, j'avoue que il fait gris, mais il fait très chaud. Bien, écoutez, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Et on va commencer par les projets finis en tricot. Donc mon premier projet fini, c'est le Bofeld. J'ai toujours autant de problèmes avec l'anglais, hein, bon, vous n'en voudrez pas. De Elongavekana, qui est sorti du livre Tricoter le jacquard en rond. Voilà, donc c'est celui-ci. Je pense que vous le connaissez hein, depuis le temps maintenant. Je pense que vous connaissez ce livre, et j'ai réalisé le mien, voilà, dans ces tons de gris. Alors je vous l'avais monté la dernière fois, mais il n'était pas fini. Je ne sais plus ce qu'il me restait à faire d'ailleurs. Donc voilà, avec ce joli petit plumetis, ce petit point gris. J'ai beaucoup aimé le tricoter, donc avec des manches longues. Alors ce que j'ai fait moi, j'avais pas tout à fait assez de gris. Donc j'ai rajouté un petit rappel aux manches et en bas du pull en blanc. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote en rond, donc aucune couture. On le commence par le haut, donc on fait l'encolure, puis on descend, donc on fait quelques augmentations dans le yoke, dans l'arrondi. Et puis, on arrive à séparer le corps des manches. On tricote le corps, on récupère les manches après, et on en fait une, on en fait deux, bien sûr, hein, au mieux. Et donc, on a son pull. Alors, c'est du jacquard, très très bien expliqué dans le livre, comment le réaliser. Très, très facile, puisqu'il y a juste 2 couleurs, donc c'est assez simple, hein, il n'y a pas de souci. Donc j'arrête de dire donc tout le temps. J'ai fait courir les fils derrière, toutes les 5 mailles à peu près, et je croise au bout de 5 mailles, à peu près, hein, c'est pas tout le temps. Là, vous pouvez voir qu'il y a une petite marque, parce que c'était pour marquer le dos. Donc voilà, un petit bout de laine que j'ai mis en plus. Voilà, côte 2 pour les côtes, aussi bien pour les manches. Je vais m'approcher un petit peu. Oups, je bouge. Aussi bien pour les manches que pour le bas du pull, hein, en côte 2. Relativement facile à réaliser. Alors moi j'ai fait ce pull, je regarde mes notes, en laine baby de Fili Colorati. C'est de la laine que j'avais achetée il y a quelques temps, il y a déjà quelques années je dirais même. C'est une 50% laine et 50% acrylique, donc facile d'entretien, je passe à la machine, donc ça me va bien. Et puis le blanc, c'était de la Baby Mérinos de Drop. Donc vous la connaissez, hein, 100% Mérino.
Je l'ai fait ce pull avec des aiguilles 3,5 pour le jersey et le jacquard donc, et en 3 pour les côtes. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai bien porté hein, depuis que je l'ai fait, comme on a eu des temps un peu frais, je l'ai bien porté. Voilà pour ce qui est du pull de Longue avec Anna. Voilà, j'avais rien d'autre à vous dire, bah, c'est assez simple après, assez simple à faire. Hein. Donc voilà pour ce premier projet que j'ai fait il y a quelques mois, ça doit faire bien un bon mois que je l'ai terminé, oh oui, facilement. Ouais. Après, j'ai attaqué, j'ai fait, pas tout de suite, mais j'ai fait un autre projet d'Anna, de Longue avec Anna. C'est le petit pull cosy pour une petite fille. Voilà, j'ai adoré ce petit pull. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces petites poches qui sont super mignonnes. Je trouve que ça fait très petite fille. Et ce pull, je l'ai réalisé. Alors, c'est le pull enfant cosy de Longue avec Anna. La taille, c'est en 2 ans. Je l'ai réalisé avec une laine, la Softine du cheval blanc, qui est 80% acrylique et 20% polyamide. Elle est, oui, 150 mètres pour 50 grammes, donc ça va. Hein. Je l'ai tricoté en 3,5 pour le jersey et 3 pour les côtes. Alors c'est un petit pull qui se commence aussi par le haut, avec un petit raglan. Je me rapproche un peu. Ça, voilà. Avec un petit raglan bien sympa, bien mignon. Et puis ben voilà, on fait comme d'habitude, hein, on tricote le dos et le devant, les petits raglans ici. Et puis on sépare le corps et les manches. On continue le corps sur une certaine longueur. Alors ce qu'on fait là, on met des mailles en attente pour faire la petite poche. On met des mailles en attente. Oh, j'ai chaud ça. Excusez-moi, voilà. Et on continue, comme on tricote, voilà, dans ce sens-là. Donc on met ces mailles en attente, on continue sa petite poche sur une certaine longueur. Et puis, moi j'ai fait déjà la petite poche, oui c'est ça. Donc on continue la petite poche, donc le dessous et le dessus de la poche, et on vient la raccorder après, recoudre sur les côtés et le bord des côtes. Voilà, c'est assez facile à faire, hein, ces petites ce petit pull pour une taille 2 ans, et donc j'ai fait les manches comme elle préconise, un peu plus longues, ce qui fait que la maman pourra les retourner ou pas, et puis elle le mettra peut-être un petit peu plus longtemps. Voilà ce petit pull de Longue avec Anna. Alors le modèle, je l'ai pas sorti parce que je vais faire une petite aparté au milieu de cette partie tricot fini. Je voulais partager avec vous une application que j'ai connue grâce à Olivier, Okil, si vous connaissez. Alors c'est une application qui s'appelle Contran, que vous pouvez télécharger sur la tablette ou sur votre téléphone. Et moi je la trouve très pratique, alors je vais vous montrer. Donc, je vous disais que cette application, je l'avais découverte grâce à Olivier, Okil, et elle est très pratique. Donc, elle nous propose un convertisseur, un calculateur d'échantillons, un calculateur de pelote, un convertisseur d'unité, une taille d'aiguille et de laine,
la répartition des augmentations, des diminutions et un créateur de patron. Voilà, tout en bas, là, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, vous avez ici les outils, ensuite la communauté, les nouveaux projets et mes projets. Donc, je vais aller directement dans mes projets pour vous montrer. Donc là, je vais prendre par exemple le petit pull que j'ai fait pour la petite fille de 2 ans que je vous montrais tout à l'heure. Et donc là, vous vous apercevez que j'ai mis, enfin, il y a un trait rose. Alors, je peux en mettre un second, par exemple. Voilà, je l'ai enlevé. Voilà, je peux aller ici pour choisir la couleur. Voilà, enregistrer. Donc voilà, j'ai mis... Non, ça, on n'en met pas une deuxième, apparemment, on n'en met qu'un. Mais voilà, j'ai changé la couleur, donc je peux suivre avec ce surligneur là où j'en suis. Et je peux aller directement, alors ce qui est très pratique quand on a des diagrammes à suivre, quelquefois un peu plus compliqués. Ici, je vais vous montrer aussi que l'on peut, par exemple, voilà, pour la petite, je sais pas, je vais mettre une annotation, donc je vais mettre, je tiens à appuyer sur une ligne là où je veux que mon annotation apparaisse, et là, je peux mettre, par exemple, taille, oups, voilà, taille 2 ans. Voilà, donc OK, ici, je retourne dans mes projets, je retourne dans mon... Et ça ne l'a pas mis. Alors, je recommence. Je mets ici taille de 2 ans, voilà. Ouais, c'est pas grave. OK. Voilà, et j'appuie donc sur le petit carré là, comme vous avez vu, et mon point se met en bleu. Donc quand je vais appuyer dessus, je vais voir que taille 2 ans, c'est la notation que j'ai faite. Après, je suppose que voilà, je peux rajouter, je sais pas moi, faire hop, alors 5 cm en plus, voilà. OK, je rappuie sur ce petit carré, donc mon point est toujours là, et je vois que ben, on a rajouté faire 5 cm en plus. Donc je trouve que c'est très pratique pour savoir où on en est quand on fait quelques modifications. Voilà. Après, bon là ici, alors en haut, oups. Donc là c'est le niveau de votre travail. Ici, vous avez le nombre de mailles, le nombre de rangs pour l'échantillon que vous pouvez rentrer au départ. Quand vous l'avez terminé, le temps que vous mettez, vous avez des chronomètres. Si vous voulez vous chronométrer pour un rang, voilà. Donc, alors au départ, c'est une application qui est gratuite, mais elle devient payante si vous voulez obtenir donc le surligneur. Et puis, pour mettre vos corrections, vos informations en plus. Donc, c'est un outil qui vous revient à, si vous prenez la version payante, elle vous revient à 5 € et quelques pour l'année. Donc, je trouve que c'est un petit investissement pour, quand on tricote relativement beaucoup, ça peut être vraiment sympa. Après, il y a peut-être encore d'autres choses à explorer que moi, je n'ai pas encore exploré, mais vous pouvez aller voir et vous verrez, c'est assez sympa, même dans la petite version bon, qui n'a pas de surligneur, alors c'est un petit peu dommage, mais on retrouve son patron dessus, on peut le télécharger depuis Ravelry ou autre, hein, depuis votre tablette, votre ordinateur, il n'y a pas de souci.
Voilà, bah écoutez, je voulais encore remercier Olivier Oquil qui a eu la gentillesse de partager cette application sur sa chaîne. Voilà. Après ceci, j'ai fait, enfin, entre temps, parce que là je suis pas dans l'ordre hein, vraiment, mais c'est pas grave. J'ai fait les chaussettes. Alors j'avais fait les premières, pas mes premières chaussettes, mais il y avait eu un cal ou ouais, les chaussettes inspiration de Solène Roux. Je pense qu'on a été plusieurs à le faire. Donc en 5, elle nous donnait tous les, je sais plus, 4-5 jours, je sais plus, une fois par semaine. Non, mais c'était plus rapide que ça, je pense. Donc les parties différentes des chaussettes. Et j'ai réalisé, voilà, je cherchais, parce qu'elles sont en train de sécher, j'ai réalisé les chaussettes inspiration, donc ce sont celles-ci. Voilà, alors moi je n'ai pas fait tout à fait comme il fallait, parce que je crois que j'ai pas fait comme il faut sur le côté, je crois que c'était plus large sur le, je crois que ça n'a même pas de modèle. Enfin, moi je sais que j'ai fait une petite erreur, mais finalement j'ai bien aimé, donc j'ai pas voulu le refaire. Donc sur le côté là ça se passait pas pareil, ça faisait plus une grande une grande alvéole beaucoup plus grande. Mais j'ai dit bon c'est pas grave, j'ai bien aimé comme ça. Donc voilà, avec un talon avec un gousset, voilà, chose que je fais jamais. Donc là j'ai voulu le faire comme elle le préconisait, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère, alors c'est pas ce que je préfère à faire. Par contre, c'est vrai qu'on est bien dedans. Ça emboîte bien le talon. Donc après, est-ce que je vais continuer mes talons à rang raccourci comme je fais toujours, ou ça, je sais pas. Mais c'est vrai que faudrait que je réessaye encore de refaire. J'en avais déjà fait une fois. Déjà les dernières chaussettes, je crois qu'elle avait fait l'année dernière la promenade ruisseau ou quelque chose comme ça. Que j'avais fait et avec un talon à gousset. Ouais, je sais pas. Les faire, j'aime pas trop. Les porter, ouais. Bon, après, c'est peut-être question d'habitude. Il faudrait peut-être que j'essaye de refaire un petit peu, mais bon. Donc moi, bah, comme d'habitude, hein, je fais toujours mes chaussettes toutes les deux en même temps, sur le même câble. Parce que, bah, au moins, je suis sûre qu'elles sont identiques. Donc après, ben, je laisse tomber quand je fais les talons, mais autrement, je les fais tout le temps en même temps. Donc ces chaussettes, je les ai réalisées avec des aiguilles numéro 2, puisque je fais toutes mes chaussettes en aiguille numéro 2. Et alors c'est avec les laines, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le podcast dernier ou celui d'avant, je ne sais plus. J'avais acheté, je vous avais montré que j'avais acheté de la laine chez Lidl. J'en avais pris plein de quantités. Et c'est avec cette laine que j'ai réalisé ces chaussettes. Donc il m'en reste encore, vous voyez, je fais une paire de chaussettes. Moi je ne fais pas très haute les chaussettes, mais il me reste encore ça, donc j'ai largement de quoi faire une paire encore. Voilà, donc c'est un fil de coton pour chaussettes Valeria. Et elles sont 100% coton, je suppose, oui, parce que je crois qu'il avait... Ah si, non, je dis des bêtises. 52% coton, 38% acrylique et 10% polyamide. Donc ils mettent 2 pelotes, là il y avait en l'occurrence c'est une pelote de celle-ci et une pelote de celle-là. Et on peut faire 2 paires de chaussettes avec les pelotes. Donc voilà quoi, je pense que c'est déjà pas mal. Mais assez agréable à travailler, je dois dire. Là j'ai eu des collègues qui m'ont dit qu'elles vrillaient beaucoup. Bon, moi je n'ai pas trouvé. Alors est-ce que c'est parce que je tricote les 2 chaussettes en même temps? Je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai trouvé bien
bien sympa à tricoter. Je m'en suis pas vue pour les faire. Je sépare mes pelotes en deux parce que quand je fais 2 chaussettes, voilà, il me faut 2 pelotes évidemment. Et je crois même que celle-ci, j'ai pas fait 2 pelotes, j'ai pris un intérieur, un extérieur de la pelote. Mais finalement, je préfère faire 2 pelotons, c'est plus 2 pelotes, c'est plus 2 pelotons, c'était la façon de parler de ma maman. Mais voilà, je préfère faire 2 pelotes différentes pour faire ces chaussettes. Donc, alors quand je l'ai fait, je sais plus si sur celle de Solène j'ai fait ce montage, je ne me rappelle plus quel montage elle préconisait. Je vais vous dire ça. Ah non, non, elle n'a pas donné un montage particulier, donc j'ai dû les monter en Turkish Caston. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, en général, moi, j'aime bien commencer mes chaussettes par la pointe. Et celle-ci, je crois qu'elle se commence par le... Ah oui, c'est ça. Celle-ci se commençait par le haut, par la jambe. Après, on faisait le... Je sais pas si je vous dis des bêtises ou pas, j'ai même pas... Oui, tricoter la jambe, c'est ça. Donc, on commence... Oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises. On les commence par le haut, et moi j'aime pas. Donc bon, c'est pas grave, c'est fait quand même. On les commence par la jambe, et puis le talon, et on termine par la pointe, et on fait un grafting sur la pointe. J'avoue que mon grafting, j'en suis contente parce qu'on ne le voit pas. On voit pas, là je vais essayer de vous mettre comme ça, vous n'allez pas voir grand chose. Vous voyez, il est là, mais en fait, on voit vraiment pas quoi. J'étais contente de le faire comme ça parce que vraiment, c'était bien. Voilà pour celle-ci. Et puis ensuite, j'étais partie dans les chaussettes. Donc, j'ai fait... c'est affreux. J'ai fait les chaussettes. Alors, les Sandy paillettes. Voilà. Du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'est un livre de Émilie Drouin et Elodie Morand. Vous le connaissez aussi, je suppose. Donc super sympa à faire ces chaussettes. Alors toujours dans la laine, dans la même laine, hein, la même qualité de laine. Donc voilà ce qu'elle donne. Les petites chaussettes. Alors, je les ai commencées par la pointe. J'ai fait une pointe classique, hein, normale. Je crois qu'elle avait fait une pointe étoile, il me semble. Mais moi, j'ai fait un Turkish Caston. Et puis, sur 60 mailles. Je sais plus, 60... les paillettes. Oui, sur 60 mailles. Donc, sur 60 mailles. Après, bon, j'ai divisé pour faire mon dessus de chaussettes avec le petit motif. Très sympa à faire. J'ai bien aimé. Donc en plus, la laine faisait que la chaussette se dessinait toute seule, quoi. Enfin, les rayures se dessinaient toutes seules. Et puis, j'ai fait le talon en raccourci, les German Short Grow. Donc le talon en raccourci, j'ai repris après le motif sur tout le tour de la chaussette, hein. Voilà, et terminé par un rang de picot. Alors très sympa à faire, j'avais jamais fait les rangs de picot comme quoi, hein. Très sympa. Après on fait une petite bordure qu'on replie, on fait une petite couture derrière la chaussette, donc, enfin en dessous du rang. Ils ne se voient pas de l'autre côté, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà pour la deuxième paire de chaussettes. Alors les couleurs, ouais, vous voyez, par contre les couleurs sont un petit peu décalées parce que j'ai pas fait attention, c'est ma faute, hein. J'ai pas fait attention de prendre exactement au même endroit de la pelote, mais bon, c'est pas grave, hein.
ça ne me gêne pas, donc pas de souci. Donc c'est les samedis paillettes. Ensuite j'ai fait les vendredis dentelle. J'avais marqué les pages, hein, mon bon élève que je suis. Voilà, les vendredis dentelle. Alors pareil, j'ai fait, elles sont là, alors c'est une plus petite taille, parce que c'est pour des personnes différentes, on va dire. Donc, les voilà, donc pareil, hein, débuter par la pointe, le même Turkish Cotton pour débuter, toujours, je les fais toujours 2 par 2, sur un grand câble, de taille, les aiguilles de taille numéro 2, voilà. J'essaie de vous l'ouvrir un peu pour que vous puissiez voir le motif. Hop. Voilà. Avec une petite dentelle sur le côté. Et des petits trous-trous, là, des petits trous-trous sur le dessus, voilà. Alors on peut imaginer, hein, il y a la droite et la gauche, donc on ne se trompe pas de pied, on met toujours le même pied à droite et le même pied à gauche. Voilà, terminé par des côtes 1-1. Si je les mets dans mon sens, vous ne les verrez pas, bien sûr. Terminé par les côtes 1-1. Et puis, là j'ai fait une finition avec l'aiguille à l'aiguille à coudre. Ah, je sais plus, j'ai pas retrouvé le nom de cette finition, je m'en rappelle plus. Je sais que je l'avais vue chez Mélina, mais elle a enlevé certaines parties et j'ai pas réussi à la retrouver. Sur sa chaîne, elle a enlevé certaines vidéos qu'elle proposait. Et finalement, c'est une finition que j'aime bien parce qu'elle est quand même bien élastique, je trouve. Donc, et elle revient bien en place après. Donc c'est ce que j'aime. Parce qu'il y a d'autres, j'avais essayé, je sais plus si c'est sur celle-ci, je crois, que j'avais essayé d'autres méthodes, mais je trouvais que ça faisait trop lâche après. Et oui, et il y a aussi, alors, il y a les petits trous ici, là, tac. Il y a deux petites dentelles sur le côté et au-dessus du talon, on a encore ce petit motif. Voilà. Donc, très sympa à faire, pas très long parce que bah, c'est vrai que là c'était pour un pied plus petit et pas très haute non plus parce que la personne pour qui c'est, voilà. Puis moi-même pour moi personnellement, j'aime pas quand ça monte au milieu du mollet, il faut que ça reste juste un peu au-dessus de la cheville, mais c'est tout. Voilà la troisième paire de chaussettes. Et la quatrième, ce sont les Lundi Texture. Voilà. Celle-ci, toujours sur le livre Tricoter ses chaussettes. Et voilà, il y en a bien deux. Hein. Il y en a bien deux, donc avec le motif de texture sur le pied. Voilà. Que je reprends après sur le tour aussi de la cheville. Alors celle-ci est encore plus petite parce que la personne pour qui c'est aime pas quand ça dépasse trop les baskets. Voilà. Donc toujours de la même façon, je les ai commencés en tout hop avec un montage Turkish Cotton, le talon toujours le talon en raccourci de j'ai vu, j'ai pas bouché mon petit trou parce que celle-ci, alors c'est marrant quand je fais ces chaussettes, je reprends toujours une maille en dessous pour le talon pour éviter que ça fasse le trou. Mais il y a toujours un côté, ouais, celle-ci c'est pareil, il y a toujours quand je tricote comme ça, il y a toujours un côté où le trou est plus marqué que l'autre. Donc en principe, je le bouche, là je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse.
Donc le talon en rang raccourci, je disais German Short Road. Et toujours la finition à l'aiguille. Alors là, j'ai terminé l'autre, celle d'avant. Ah si, c'est pareil. J'aime bien aussi ça. Je les ai terminées en côte une torse. Et pareil, elles s'étirent bien et elles reviennent bien en place après. Donc c'est ce qui me plaît dans cette finition, c'est que ça revient bien en place. Voilà pour ce qui est des... Donc là, il me reste encore une pelote. Il doit me rester une pelote un petit peu plus petite que je n'ai pas portée, mais bon, peu importe. J'ai encore de quoi refaire. Là, j'ai fait 2 paires de beige et là, je peux en refaire une autre. Oh, pardon, ça tombe. Et là. Je peux en refaire une autre paire après en associant une en couleur et puis une... parce qu'elles étaient comme ça dans le paquet. Hop, il y avait une claire et puis une rose et voilà, tout en couleur. Et donc elles sont toujours par deux, une claire et une couleur. C'est assez sympa parce qu'on peut faire une paire. En fait, moi, vu la longueur que je fais, je peux faire une paire comme j'ai fait pour celle-ci là. Donc une paire toute de cette couleur. J'ai fait avec la deuxième pelote une paire de chaussettes. Donc là, c'était les aspirations, les paillettes. Et maintenant, il me reste à faire une paire, parce que là j'ai encore de la laine, vous voyez, avec les deux assemblés en fait. Donc les pointes d'une couleur ou avec des rayures, enfin je sais pas, je verrai. Pour le moment, j'en ai pas refait parce que j'en avais un peu, je les ai fait tout à la suite ces chaussettes. Donc voilà, j'ai bien travaillé. Eh bien écoutez, je crois que pour les projets finis, c'est terminé. Oui. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite au... J'enlève mon fil conducteur parce que j'ai pas marqué la suite. Pas me servir grand chose. Alors, au projet en cours. Voilà. Donc, projet en cours, ben, j'en ai qu'un. J'en ai un autre qui va commencer, mais j'attends de terminer un peu celui-ci. Vous savez que je suis en général mono en cours et que j'aime pas avoir plusieurs choses à la fois. Donc, à part une petite paire de chaussettes quand j'avais de la dentelle ou des choses comme ça, mais autrement ça va. Donc le prochain c'est le Lady Downton, voilà, de Magdalena. Alors là, je sais pas si vous le voyez bien. J'ai pas eu d'autres photos plus explicites, à moins que je l'ai sur la tablette, mais bon, ça vous allez encore avoir la lumière, c'est pas agréable. Il faudra que je vois comment je peux solutionner ce petit problème. J'ai toujours de la buée sur les lunettes. Alors, le Lady Downton que je réalise en Baby Merino de drop en superwash. Donc 50 grammes, 175 mètres, 100% laine, pardon. Vous la connaissez aussi, hein, je suppose. Et c'est ce coloris, alors ils appellent ça le coloris 46 pour les gens que ça intéresserait. Alors, j'ai pas fait comme d'habitude, parce que d'habitude, je fais le corps et les manches après. Et là, j'ai fait le haut du corps, les manches, et je termine, je suis en train de terminer le corps. Alors, ce pull est très, très féminin, très joli. Oups, très joli. J'enlève ma petite... donc, il se commence par le haut. On fait le haut. Ensuite, on a un raglan sur les manches. Un joli raglan pour les manches. Ici. Donc, une dentelle sur le devant. Le corps, le dos est tout simple, elle n'a pas de dentelle. Et une superbe dentelle sur les manches. Donc, qui part depuis l'encolure et qui travaille tout le long de la manche. Hop, hop, hop. Je vais arriver au bout. Voilà. Et il est terminé en côte 2-2 torse.
c'est une dentelle qui est magnifique, facile à faire. Alors je la fais toujours avec le diagramme parce que je me force pas à la mémoriser. Et puis j'ai pas envie de me tromper, donc et de redéfaire. Donc je la fais toujours avec, enfin je la faisais, je l'ai fait tout le long avec le diagramme. Mais c'est vraiment une très très jolie dentelle, très féminine je trouve. Voilà. Donc bah, l'autre manche, pareil, la dentelle sur la manche, le dessus de la manche. Et puis bah, le corps, donc tout est en jersey, sauf comme une fausse couture, ici, qui fait comme une petite torsade. Et je trouve que c'est très sympa cette petite torsade. Donc voilà, j'en suis là. Alors, je vais essayer de vous montrer la hauteur. Voilà. Donc j'en suis là. Donc j'ai encore quelques centimètres à faire pour le terminer. Et puis en bas, ben, il y aura... je ne sais plus combien de centimètres, 4 cm je crois, enfin moi c'est bien ma hauteur de côte en général, je fais bien à peu près 4-5 cm en côte, une torse, donc j'aime bien faire les côtes torse en plus, donc ça va bien. Donc ce pull, je le tricote en 3,75 pour le jersey et 3,5 pour les côtes. Voilà, très joli pull, je pense qu'il va être super sympa à porter, je pense qu'il va être chaud aussi, donc je vais peut-être pas beaucoup le mettre maintenant, enfin du moins j'espère ne pas beaucoup le mettre maintenant, mais pour l'automne et l'hiver prochain, je vais être contente. En plus c'est à ras le cou, donc j'espère qu'il ira bien. Mais très, très agréable. Alors les explications de Triple L de Magdalena sont très très faciles à suivre. C'est un modèle, c'est le premier que je fais de Magdalena. Et franchement, les explications sont nickel, très précises, vraiment, vraiment très très bien. Après, bon, ben, en taille, je pense, je vous dirai si les tailles correspondent. En tous les cas, mon échantillon correspondait au sien. Et donc, j'ai suivi exactement ma taille. J'ai fait la plus grande taille, je crois, la 3XL, il me semble. Mais très, très agréable à faire. Bon, puis maintenant, ça va bien. Alors maintenant, je peux lire en même temps, puisque c'est pratiquement du jersey, à part les deux petits côtés de fausse couture. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et bien écoutez, pour tout ce qui est tricot, on a fait le tour. Je n'ai rien oublié de vous montrer, parce qu'après souvent je me dis, mince, j'ai oublié. Non mais là j'ai pas oublié. Donc voilà. Voilà. Et bien écoutez, on va passer à la couture. Je vous avais promis la dernière fois qu'il y aurait de la couture, que je ferais un peu plus de couture, et j'en ai fait un petit peu plus. Voilà. Alors couture, c'est parti. Alors le premier, je vais enlever parce que je tout posé. Voilà. Alors le premier projet que j'ai terminé en couture, c'est un modèle de Urban Ferry, Elsa Couture pour celles qui la connaissent. Et c'est sa robe, enfin là moi je l'ai fait en genre de tunique, hein, un petit peu. C'est la colombe de Elsa Couture que j'ai un petit peu modifiée. Donc bah, bon, comme vous le savez, hein, toujours mes petites passes d'eau. Voilà. Oups, je bouscule le matériel. Toujours mes petites passes d'eau parce que bah, j'ai mon petit dos rond, hein, malheureusement. Et puis je lui ai ajouté des petits volants aux manches. Je trouvais que c'était sympa et j'avais envie d'essayer, donc j'ai ajouté des petits volants aux manches de chaque côté, donc évidemment, hein, pour en faire une et pas l'autre.
Voilà, je les ai terminés par un petit rouloté. Voilà, un petit rouloté. Bon, je l'ai toute surfilée, oui, surfilée. Voilà, et puis j'ai fait aussi un petit... je vais mettre un peu plus loin, pour la montrer un petit peu en entier, voilà. Et j'ai fait aussi un petit volant au niveau de la taille. Donc moi ça me fait une petite tunique quoi, enfin une robe courte ou un t-shirt long. Voilà. Donc ben, j'ai fait les modifications. J'ai modifié donc pour le... Pardon pour le bruit. Je l'ai modifié donc comme je vous disais pour l'encolure. Et enfin pas pour l'encolure, pour les passes d'eau. Et puis pour la largeur des bras, parce que moi j'ai malheureusement des bras assez larges là. Et donc j'ai modifié d'après les conseils qu'Elsa donne dans ses cours, les cours payants évidemment qu'elle propose. Donc je ne l'ai pas encore mise. Je ne l'ai pas encore mise. Alors je l'ai fait, je l'ai assemblé, oui j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Mais il va falloir que je rectifie 2 ou 3 petites choses parce que j'avais pas fait attention, mais ma surjeteuse, j'avais une aiguille un peu grosse. Et sur certaines coutures, ça a tendance à s'élargir un petit peu aux coutures. Donc ce que je vais faire, comme elle me va quand même assez ample, je vais refaire une couture à la machine pour consolider justement les coutures que j'ai faites. Voilà pour le premier projet que j'ai fait, donc le haut colombe avec, avec des petits volants, puisqu'elle a une formation où elle explique comment calculer et rajouter des volants sur un haut. Donc je me suis servi de ce cours pour mettre à exécution ses explications. Voilà. Donc après, ben, j'ai fait un ourlet. Oui, j'ai fait un ourlet à la machine à coudre. C'est le point, là, je sais pas comment il s'appelle, qui est élastique, hein, qui va d'avant en arrière tout le temps, qui est assez long à faire, mais bon. Et puis j'ai fait le même point pour le col, pour poser la petite bande d'encolure. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais surjetée. Oui, je l'avais surjetée et j'ai refait le petit point après pour qu'elle tienne bien, droite, qu'elle n'ait pas tendance à se retourner. Donc voilà pour ce premier projet fini. Et puis, alors ça c'est un modèle que j'ai fait, je sais pas lui, je crois que je vous en avais parlé. J'avais téléchargé l'application, enfin je sais plus, oui, l'application Valentina, qui permet de créer ses propres patrons à sa taille. Et donc j'avais voulu essayer, je me suis amusée, donc j'ai fait premier patron, puisqu'il faut faire un premier patron avec les mesures du corps, et ensuite on nous apprend à mettre les anses en plus et ce qu'il faut. Donc ce que j'ai fait, c'est double gaze. Alors je l'avais fait une première fois, et puis il était un peu trop large. Oui, c'est celui-ci, je crois que j'avais refait. Donc j'avais fait un pli creux et tout ça ici, et puis bon, ça me plaisait pas. Donc du coup, je l'ai toute redéfaite, je l'ai toute redécousue, et puis je l'ai recoupée de façon à ce qu'il n'y ait pas ce pli devant. Donc voilà ce qu'il donne. Donc pareil, j'ai fait
Les manches, je les ai calculées justement pour que elles soient larges, que je puisse passer les bras dedans. J'ai fait des manches courtes sur celui-ci. Donc il est en double gaze. Je l'ai donc tout surfilé. Et pour que, comme je l'ai cousu une deuxième fois, j'ai rajouté, j'avais sur mes coutures, donc des pôles, des manches et des côtés sur toutes les coutures. Hein. Là c'est les côtés et le tour des manches. J'avais mis de la viseline très fine pour que mes coutures ne s'étirent pas et qu'elles restent bien, parce que comme je l'avais déjà cousu, j'avais peur que ça devienne tout mou et que ça s'étire. Donc voilà, j'ai fait ce petit haut, donc j'avais fait comme d'habitude mes pinces d'eau. Et voilà ce que ça donne, donc un t-shirt, enfin t-shirt, une petite blouse, un petit haut tout simple. Petit tourlet en bas, classique à la machine. Donc voilà ce deuxième petit haut qui était bien sympa à faire. Enfin, je me suis bien amusée parce que c'est vrai que de le faire comme ça, enfin vraiment avec mes mesures, les mesures que j'avais prises. Alors il n'est pas parfait, hein, ça loin de là, mais bon c'était assez sympa à faire. Ça va plus vite quand on fait un patron parce que là il faut vraiment, c'est vraiment plein de calculs et plein de choses à faire, mais bon c'est assez sympa pour autant. Et puis alors après ça, j'étais allée voir ma soeur et elle avait des tissus qu'elle avait ramenés il y a des années. Elle avait rapporté de Bali des tissus qui lui plaisaient, mais ma soeur ne coupe pas du tout, et même des rideaux, elle ne coupe pas, elle les fait faire. Et donc, elle avait des tissus et une de ses amies lui avait dit, écoute, pourquoi tu ne te ferais pas faire des jupes? Et puis on en a parlé et donc elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que... si tu peux me faire des jupes. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, on va essayer. J'ai pris sa taille, j'ai pris la coupe d'or, une jupe droite, parce qu'il n'y a que les jupes droites qui lui vont, donc je ne me suis pas embêtée, hein, c'est des jupes toutes simples. Et donc, on a fait, je lui ai fait ses jupes. Alors, coupe d'or, très facile. J'ai pris le patron, j'ai pris ses mesures. On a fait le patron toutes les deux, parce qu'elle était venue me voir, donc... pour la faire participer, elle a fait le patron, on l'a dessiné. Donc j'ai fait le patron, elle l'a découpé. Et puis donc, voilà, ça donne ces petites jupes-là. Très sympa. Alors, je ne me suis pas embêtée du tout. Ce que j'ai fait, j'ai pris donc... j'avais pas envie de remettre une ceinture, parce qu'elle voulait élastiquer à la taille, parce qu'elle me dit c'est plus pratique, voilà. Donc comme il n'y avait pas de fermeture éclair, j'avais pas envie de refaire une ceinture. Donc ce que j'ai fait, voilà, je vous montre la ceinture avec l'élastique, voilà, qui est là. Voilà, et donc j'ai pris mon tissu, auquel j'ai ajouté l'ourlet, hein, évidemment, et puis j'ai ajouté sur la longueur, donc elle la voulait, je ne sais plus, c'est 45 cm, je crois, de hauteur totale, parce qu'elle est petite, alors donc voilà, et donc j'ai pris la hauteur totale, et j'ai rajouté une hauteur, mon centimètre faisait, mon élastique faisait 4 ou 5 cm, je ne sais plus, et je lui ai rajouté donc un peu plus de la longueur, 2 fois la longueur derrière. Donc ce que j'ai fait, j'ai cousu mes côtés, j'ai cousu la hauteur de la jupe, j'ai plié donc la bande qui allait me servir à recouvrir mon élastique. Donc j'ai fait une couture à 0,5 du bord, hein,
Vous voyez ici, une petite couture à 0,5 du bord. Voilà. Ensuite, j'ai placé mon élastique. Donc j'ai mesuré, il fallait 80 cm je crois. Donc j'ai mesuré 80 cm d'élastique. Je l'ai placé avec des petites pinces régulièrement tout autour. Et je l'ai... Comment j'ai fait? Ah oui, si, c'est ça. Ah oui, donc je l'ai placé à 5 cm et sur la bande, sur l'envers de la jupe, donc à la hauteur de là, je vais y arriver, à la hauteur du haut de sa jupe, j'ai placé l'élastique et j'ai fait un point, zigzag. Ah non, c'est peut-être le point aller-retour là qui est assez long à faire, mais bon, c'est pas grave. Donc sur l'élastique pour qu'il tienne, en l'étirant bien évidemment. Hein. Et puis ensuite, j'ai replié la partie qui me restait en dessous et j'ai refait un point. Donc, alors il y a le point où l'élastique est maintenu qui se voit que sur l'envers, vous voyez ici, et le point du devant de la jupe qui est juste en bas, donc ça fait la hauteur de l'élastique en fait. Et ça donne une petite jupe sympa, facile à faire, où je ne me suis pas du tout embêtée. Et qui lui va comme un gant. Elle est ravie. Alors, comme elle avait ce tissu-là, donc bon. Et puis, ben, elle avait un deuxième tissu, donc on a fait une deuxième jupe. Alors, ce tissu était assez sympa parce qu'il avait une bordure, donc là, en bas, il n'y a pas de bourrelet. Elle se termine comme ça avec la lisière du tissu. Donc voilà, j'ai vraiment pas fait attention pour les raccords. Et là, il y en a un ici, voilà, ici. Et bon, je trouve que c'est pas raccordé vraiment au millimètre, mais bon, ça lui va, c'est l'essentiel. Donc j'ai fait exactement le même principe que pour l'autre, avec les élastiques cousus de la même façon en haut. J'ai pris les mêmes mesures et voilà. Donc elle est ravie de ces petites jupes. Donc une deuxième. Et puis une troisième parce que bon, c'était un tissu qui était plus léger, plus brillant. Pareil. Donc l'élastique, de la même façon que les deux autres. J'ai cousu le bord, j'ai cousu mon élastique, j'ai rentré le tissu. Et hop, j'ai recousu en bas pour que ça fasse un semblant de ceinture. Il y a un petit fil, tiens. J'aurais plus qu'à le couper, celui-ci, je n'avais pas vu. Donc voilà. Une troisième jupe pour ma grande soeur. Celle qui est juste avant moi. Et puis comme il restait du tissu, alors là, ce n'est pas terminé, il faut que je le termine. Et elle voulait un haut. Alors toujours j'ai pris sur la coupe d'or et elle voulait un haut que je lui ai fait, voilà, sur la coupe d'or. Un haut tout simple, hein. Vu que j'avais pas tout à fait, enfin j'avais assez de tissu, le problème c'est que le tissu a un sens par rapport aux oiseaux là que vous voyez, donc je pouvais pas faire le dos en une pièce, donc j'ai fait une couture au milieu du dos qui ne se voit pas. Non, voilà, je n'ai pas cherché à faire des raccords non plus, hein. De toute façon je n'aurais pas pu parce que j'aurais pas eu assez de tissu sinon. Donc ce petit haut voilà, avec des petites manches courtes. Donc là il me reste à faire les ourlets des manches, l'encolure. Donc, et puis il a un petit pli creux, voilà, il a un petit pli creux sur le devant. Donc ce que j'ai fait, celui-ci, parce que bon, elle n'est pas tout à côté de moi, donc je l'avais coupé et je l'avais tout, là il n'est pas cousu complètement, c'est tout du faux filage à la machine. J'ai pris
pris la machine, les points droits les plus grands que je pouvais, c'est les 5. Et je l'ai toute faufilée comme ça. Donc là, maintenant, il me restera à redéfaire la manche de chaque côté pour faire mes coutures d'épaule correctement et tout ça. Mais bon, j'ai juste le fil à tirer, et puis après, ça va vite, quoi. Et voilà, puis après, j'ai plus qu'à lui mettre l'encolure, lui faire son petit ourlet en bas. Voilà, on a marqué d'ailleurs la hauteur de l'ourlet. Hop, les pinces, elles s'en vont, ça va pas le faire. Et voilà. Et puis, il sera fini. Donc, je vais finir ça, bon, certainement demain. Voilà pour ce qui est... de ces petites jupes et de cette petite couture. Et puis comme elle n'avait pas donné assez de travail, elle avait 2 combis shorts qu'elle ne met pas parce qu'elle me dit à chaque fois pour aller aux toilettes, il faut se déshabiller, il faut défaire dans le dos. Elle me dit ça me saoule. Et comme elles étaient faites, j'ai regardé comment elles étaient faites, et comme elles étaient raccrochées, donc le short bien sûr par dessous, hein, dessous, hop. Voilà, enfin il n'y avait pas le short, mais bon voilà. Donc j'ai eu simplement à défaire la couture qui retenait le dessous du vêtement, parce qu'il est un peu doublé. Hop, voilà. Je recommence. Voilà le haut. On va y arriver, on va y arriver. Voilà le haut qui est doublé. Voilà, ça c'était maintenu avec le short. Donc j'ai juste eu à défaire la couture et le surfilage qui avait été fait. Ça m'a défait mon short. J'ai refait une petite couture en haut de l'élastique. Voilà, j'ai refait une petite couture pour maintenir l'élastique qui n'aille pas se promener. J'ai resurfilé et voilà. Du coup, bah, là, son short et puis son haut qui sont séparés, donc elle pourra mieux mettre son vêtement. Voilà, puis j'en ai encore un autre à lui faire, donc je vous le mettrai quand il sera fait, parce que l'autre, j'ai simplement décousu, je n'ai pas encore recousu. Donc le prochain, je vous le mettrai comme ça en vidéo, en incrustation, ou si j'ai pas encore monté ma vidéo, mais ça m'étonnerait. Je vous le mettrai sur Instagram au pire. Voilà, voilà. Ben écoutez... les petites cousettes. Alors du coup, j'ai quand même bien travaillé depuis ces 2 mois parce que j'ai fait un pull, 4 paires de chaussettes, un petit pull enfant, un pull qui est presque terminé. Et en cousette, je me suis fait 2 hauts pour moi, 3 jupes pour ma soeur, un haut pour ma soeur et une rectification de... Est-ce que ça valait le coup d'attendre 2 mois? Non, j'aurais préféré venir avant, c'est vrai que ça m'a manqué, j'aurais bien voulu venir plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. C'était vraiment dommage. J'étais un peu prise, puis chaque fois que je voulais faire une vidéo, et ben à chaque fois j'ai eu quelque chose qui m'a... J'ai eu quelque chose qui m'a bloqué et j'ai pas pu, ou j'ai eu du monde, ou ceci ou cela, donc voilà. C'est pas grave, on s'est retrouvés, on aura passé un peu plus de temps que d'habitude. Là, je vois 49 minutes. Oh, ça va, c'était pas trop long non plus. Je ne vais pas vous embêter à faire des podcasts de 2 heures. Moi, je sais qu'après, j'ai du mal quand je regarde des podcasts qui sont trop longs. J'ai du mal, il faut vraiment que je me prévoie du temps, parce que j'aime bien les regarder en une fois. Donc, des fois, il m'arrive de le regarder en plusieurs fois, parce que j'ai pas vraiment le temps... non plus de regarder tout d'une seule fois. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que cette nouvelle façon de filmer avec cette lumière, ça se passe bien. J'ai toujours les lunettes avec de la buée aujourd'hui, mais j'ai chaud et c'est affreux. Pourtant, il fait du vent et le temps est un peu gris, mais vraiment, il fait chaud. J'espère que oui, cette lumière, je vous disais, vous embêtera pas au visionnage. Enfin, je vais voir ce que ça donne au montage. J'espère que ça ira, que ça fera pas trop moche. Que je l'aurai réglé assez, parce que vous savez, c'est une lumière qu'on met plus ou moins forte. Donc, je voulais pas que ce soit non plus trop agressif.
On verra ça au montage. Et puis bah, au pire, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si c'est mieux, pas mieux. Voilà, hein, moi, je prends toutes les critiques à partir du moment où elles sont constructives. Il n'y a aucun souci. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. J'espère que vous allez pouvoir partir en vacances et qu'il n'y aura pas de soucis. Pour ma part, eh bien, écoutez, on est début juin, donc j'essaye de revenir peut-être au mois de juillet si j'ai assez fait de choses, si j'ai assez de contenu, parce que si c'est pour vous montrer juste un petit truc, des fois c'est un petit peu trop court. Mais bon, j'essaye de revenir dans le mois de juillet. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, laissez-moi des commentaires parce que bah, j'aime bien vous répondre, j'aime bien passer du temps avec vous et voilà, et vous renseigner et puis prendre vos idées quand vous me donnez des idées parce que ça aussi, c'est assez sympa. Je vous embrasse encore une fois et puis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.